Salut toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis. Je sais que tu es là, assis quelque part, peut-être fatigué, peut-être perdu, mais surtout prêt à écouter. Tu cherches des réponses, n'est-ce pas? Des réponses qui te permettront de comprendre pourquoi certaines choses semblent si difficiles à obtenir. Pourquoi tes rêves restent parfois coincés dans un coin de ton esprit. Et pourquoi d'autres personnes semblent avoir tout ce qu'elles désirent sans même y penser. Je vais te dire un secret aujourd'hui. Un secret qui pourrait changer ta vie si tu es prêt à l'accueillir. Ce secret, c'est la loi de l'attraction. Mais attention, ne te méprends pas. Ce n'est pas une formule magique, ni un truc facile à appliquer du jour au lendemain. C'est une puissance universelle, une force invisible qui façonne chaque aspect de notre existence. Et elle est bien plus profonde que ce que tu as peut-être entendu jusqu'à présent. Imagine un instant que chaque pensée que tu émets, chaque sentiment que tu ressens, chaque mot que tu prononces, agit comme une onde vibratoire dans l'univers. Imagine que ces vibrations se propagent autour de toi, créant des résonances qui attirent des événements, des opportunités, des gens, et même des défis dans ta vie. Tout cela, c'est la loi de l'attraction à l'œuvre. Tu as déjà pensé à quelqu'un? Et brusquement, tu reçois un appel de cette personne ou tu la croises. Tu dis, comme par hasard, je pensais à toi aujourd'hui. Ben, ce n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. C'est cela, la loi de l'attraction. Mais avant de plonger dans les détails, je veux te raconter une histoire. Une histoire qui m'a profondément marqué et qui a été le point de départ de mon propre voyage vers la compréhension de cette loi mystérieuse. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, appelons-le Marc. Marc vivait une vie banale, travaillant dans un bureau, rentrant chez lui tous les soirs pour regarder la télévision et passer du temps avec sa famille. Il avait toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde, mais il pensait que ce n'était pas possible pour lui. Après tout, il n'avait pas assez d'argent, pas assez de temps, et surtout, pas assez de courage. Un jour, alors qu'il feuilletait distraitement un magazine, il tomba sur un article sur la loi de l'attraction. Au début, il n'y prêta pas vraiment attention. Mais quelque chose dans cet article résonna en lui. Peut-être était-ce la simplicité de la promesse. Tu peux attirer ce que tu désires simplement en changeant la manière dont tu penses. Cette idée le fascina. Il décida d'en savoir plus. Marc commença à lire des livres, à regarder des vidéos, à méditer. Petit à petit, il apprit à aligner ses pensées avec ses désirs. Il visualisa ses voyages. Il sentit l'excitation de marcher dans des rues inconnues, de goûter des plats exotiques, de rencontrer des gens venus de toutes les cultures. Et devine quoi? En moins d'un an, Marc avait économisé suffisamment d'argent, trouvé un congé sabbatique auprès de son employeur et était parti explorer le monde. Ce n'était pas un coup de chance. C'était le fruit de son travail mental, de son engagement à utiliser la loi de l'attraction pour transformer sa réalité. Cette histoire, bien qu'elle puisse sembler fictive, est une métaphore de ce que nous sommes capables de réaliser lorsque nous comprenons et appliquons cette loi universelle. Alors, es-tu prêt à découvrir comment elle fonctionne? Es-tu prêt à transformer ta vie? Maintenant que tu connais l'histoire de Marc, parlons de ce qu'est exactement la loi de l'attraction. Pour cela, je veux que tu imagines l'univers comme un vaste océan d'énergie. Chaque particule, chaque atome, chaque être vivant émet une vibration spécifique. Ces vibrations sont invisibles à l'œil nu, mais elles existent bel et bien. Et la loi de l'attraction fonctionne sur ce principe. Les vibrations similaires s'attirent. Lorsque tu penses constamment à quelque chose, que tu y crois profondément, tu émets une vibration correspondante. L'univers, dans sa sagesse infinie, répond à cette vibration en t'envoyant des expériences, des personnes et des opportunités qui vibrent à la même fréquence. C'est pourquoi certains disent que ce que tu donnes revient toujours vers toi. Ce n'est pas une question de moralité, mais plutôt de physique quantique. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es obsédé par l'idée de trouver un nouvel emploi. Tu passes tes journées à penser aux compétences que tu manques,
aux entreprises qui ne te rappellent pas et à tes craintes d'échouer. Ces pensées négatives créent une vibration basse, une énergie dense. Résultat ? L'univers te renvoie encore plus de situations frustrantes, encore plus de rejets, encore plus de raisons de te sentir mal. Mais maintenant, imagine que tu changes ton approche. Tu décides de te concentrer sur tes forces, sur les compétences que tu possèdes déjà, sur les occasions qui s'ouvrent devant toi. Tu visualises ton futur emploi avec clarté. Tu ressens la joie de travailler dans un environnement où tu seras valorisé. Ces pensées positives créent une vibration élevée, une énergie lumineuse. Et l'univers répond en t'envoyant des opportunités alignées avec cette nouvelle vibration. Cela peut sembler simple, mais en pratique, ce n'est pas toujours facile. Nous avons tous des habitudes mentales profondément ancrées, des croyances limitantes qui nous empêchent de voir notre véritable potentiel. C'est là que réside le défi. Apprendre à reconnaître ces pensées négatives, à les transformer et à cultiver une mentalité positive. Pour illustrer cela, je veux partager avec toi une autre histoire, celle de Claire, une femme qui a traversé une période difficile dans sa vie. Claire avait perdu son emploi, traversé une rupture amoureuse et se sentait complètement perdue. Elle passait ses journées à se plaindre, à se demander pourquoi tout allait de travers. Mais un jour, elle décida de faire un changement radical. Elle commença à écrire dans un journal quotidien, à noter 3 choses positives qui se produisaient chaque jour, aussi petites fussent-elles. Elle pratiqua la gratitude, elle médita, elle visualisa son avenir idéal. Et peu à peu, sa vie commença à s'améliorer. Elle trouva un nouveau travail, rencontra quelqu'un de spécial et retrouva sa confiance en elle. Claire n'était pas différente de toi ou de moi. Elle a simplement choisi de changer sa perspective. Elle a décidé de croire que l'univers était là pour soutenir ses aspirations, pourvu qu'elle soit prête à collaborer avec lui. Alors, comment peux-tu commencer à appliquer la loi de l'attraction dans ta vie ? Voici quelques conseils pratiques. Identifie tes désirs profonds. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas juste une voiture neuve ou une promotion au travail. C'est une vie remplie de sens, de passion et de connexion. Visualise régulièrement. Ferme les yeux chaque jour et imagine-toi vivant ta vie idéale. Sens les émotions que cela te procure. Fais-en une habitude. Pratique la gratitude. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Cela t'aidera à maintenir une vibration positive. Élimine les croyances limitantes. Identifie les pensées négatives qui te freinent et remplace-les par des affirmations positives. Bien sûr, il serait naïf de penser que la loi de l'attraction fonctionne automatiquement dès que tu décides de l'utiliser. Comme toute grande transformation, elle nécessite du travail, de la patience et parfois de la persévérance face aux défis. L'un des plus grands obstacles que nous rencontrons est notre propre mental. Notre esprit est souvent rempli de bruit, de distractions et de peurs irrationnelles. Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que nous manque, plutôt que sur ce que nous avons déjà. Cela crée une vibration négative qui repousse précisément ce que nous désirons. Prenons l'exemple de Thomas, un entrepreneur qui rêvait de créer une start-up technologique. Il avait une idée brillante, un plan d'affaires solide, mais il manquait de confiance en lui. Chaque fois qu'il rencontrait des investisseurs, il se mettait à douter. Il pensait que son projet n'était pas assez bon, que les autres avaient plus d'expérience que lui. Ces pensées négatives créaient une barrière invisible entre lui et le succès. Mais un jour, Thomas décida de changer son approche. Il commença à travailler sur sa confiance en lui, à se rappeler de ses réussites passées, à célébrer chaque petite victoire. Il adopta une mentalité de croissance, comprenant que chaque échec était une opportunité d'apprentissage. Et progressivement, son entreprise décolla. Aujourd'hui, il est considéré comme un leader dans son domaine. Ce que Thomas a appris, c'est que la loi de l'attraction ne fonctionne pas seulement grâce à nos pensées, mais aussi grâce à nos actions. Il faut agir en harmonie avec ce que nous désirons. Si tu veux un meilleur emploi, ne reste pas assis à attendre que l'univers te l'apporte. Postule, rencontre des gens,
Développe tes compétences. Si tu veux une relation amoureuse, ne reste pas enfermé chez toi à espérer que quelqu'un vienne te trouver. Sortez, engagez des conversations, soyez ouverts à de nouvelles rencontres. Un autre obstacle courant est la procrastination. Combien de fois t'es-tu dit « je commencerai demain » ou « je ferai ça plus tard ». La procrastination est souvent liée à la peur de l'échec. Nous avons peur de ne pas réussir, donc nous reportons l'action. Mais la vérité, c'est que l'action est la clé de la manifestation. Plus tu agis en alignement avec tes désirs, plus vite tu verras des résultats. Enfin, il y a les critiques extérieures. Les gens autour de toi peuvent parfois te décourager, te dire que tes rêves sont irréalistes, que tu ne réussiras jamais. Mais souviens-toi, ce sont leurs peurs, pas les tiennes. Ne laisse pas leur négativité influencer ta vibration. Reste fidèle à toi-même, à tes aspirations et à ta vision. Maintenant que nous avons exploré les fondements et les obstacles, parlons des outils pratiques que tu peux utiliser pour maximiser l'effet de la loi de l'attraction dans ta vie. Le premier outil est la visualisation guidée. C'est une technique puissante qui consiste à imaginer en détail ce que tu désires. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et visualise-toi vivant ta vie idéale. Imagine les couleurs, les sons, les odeurs. Ressens les émotions que cela te procure. Fais cela quotidiennement, pendant au moins 10 minutes. Le deuxième outil est la gratitude active. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la gratitude est un puissant levier pour élever ta vibration. Mais pour que cela fonctionne vraiment, il ne suffit pas de noter 3 choses dans un carnet. Tu dois ressentir profondément la gratitude dans ton cœur. Dis-toi, je suis reconnaissant, et laisse émerger les émotions positives. Le troisième outil est la méditation. Méditer régulièrement t'aide à calmer ton esprit, à éliminer les pensées parasites et à te connecter à ton essence profonde. Essaye de méditer même 5 minutes par jour au début, puis augmente progressivement le temps. Le quatrième outil est la programmation mentale. Cela consiste à répéter des affirmations positives tous les jours. Par exemple, je suis capable d'atteindre mes objectifs. Je mérite le succès. L'univers me soutient dans toutes mes démarches. Répète ces affirmations avec conviction, comme si elles étaient déjà vraies. Enfin, le cinquième outil est l'action intentionnelle. Comme je l'ai dit plus tôt, la loi de l'attraction ne fonctionne pas sans action. Fixe-toi des petits objectifs quotidiens qui te rapprochent de tes désirs. Cela peut être aussi simple que sourire à un inconnu, envoyer un email à un prospect ou apprendre une nouvelle compétence. Nous en arrivons à la fin de cette exploration de la loi de l'attraction. J'espère que tu as trouvé dans cette vidéo des idées, des inspirations et des outils pratiques pour transformer ta vie. Mais rappelez-toi une chose, la loi de l'attraction n'est pas un mirage, ni une solution rapide. C'est un processus qui demande engagement, foi et action. Si tu es prêt à prendre ce chemin, je t'encourage à aller plus loin. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir notre prochaine vidéo, où je t'expliquerai pourquoi il ne faut jamais parler de tes plans. Like cette vidéo si tu as trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé ensemble. Partage-la avec tes amis, car plus nous diffusons ces enseignements, plus nous contribuons à créer un monde meilleur. Et surtout, n'oublie jamais que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Tu es le maître de ton destin, le créateur de ton avenir. Alors vas-y, rêve grand, agis avec courage et laisse l'univers t'aider à réaliser tes rêves. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour booster ton potentiel.